Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un nouveau durcissement de l'assurance chômage prévu pour cet automne. Gabriel Attal annonce 3 possibilités, 3 pistes de réforme. Baisser la durée d'indemnisation de 18 à 12 mois. Également travailler davantage pour bénéficier du chômage et une possible réduction d'un montant de l'indemnisation. Je n'augmenterai pas les impôts pour ce qui permet de financer le travail des Français. Qui est-ce qui crée les emplois en France? Qui est-ce qui permet aux Français de travailler? C'est quand même avant tout les entreprises. Pour l'année 2022, les entreprises nous signalent avoir besoin de plus de 50 000 besoins de recrutement. Vous avez besoin de combien de personnes? Il m'en faudrait 2, à l'atelier et au service. À temps plein? À temps plein, absolument. À 35 heures, CDI. C'est pour ça que j'arrête aussi, pour avoir des week-ends, pouvoir avoir des amis, avoir une vie, pouvoir m'organiser, parce que c'est un peu difficile avec ces horaires. Et donc le Premier ministre annonce une réforme globale de l'assurance chômage. Gabriel Attal entend réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi ces derniers mois. Le taux de chômage est remonté à environ 7,5% en France. Et pendant ce temps-là, l'année dernière, la moitié des chefs d'entreprise disaient rencontrer des problèmes de recrutement selon la Banque de France. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce qu'on parle trop du CAC 40 et pas assez de nos TPE, PME qui sont les grandes créatrices d'emplois en France? Comment expliquer d'ailleurs qu'elles ne croissent pas aussi vite que leurs concurrentes allemandes? Est-ce que c'est un problème de charge ou d'administration, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est en libérant les TPE, PME qu'on pourrait revenir 50 ans après sa fin dans notre pays au plein emploi? Et à cette question, les PME sont-elles la principale arme pour le plein emploi? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Hervé Piquet-Gauthier, est avec nous, dirigeant de Génie Pluri, groupement d'employeurs dans le transport et président de Lyonceau. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va directement, d'habitude on fait le tour de table des vraies voix, mais ce qui est important, aujourd'hui on parle des patrons des PME face au recrutement. Est-ce que finalement c'est l'avenir et c'est là qu'il faut aller chercher l'emploi et c'est là qu'il faut dynamiser l'emploi dans les territoires? Il y a beaucoup d'emplois effectivement dans les PME, il y a beaucoup de pénurie d'emplois et effectivement le pari de Génie Pluri, qui est un groupement d'employeurs, ça a été d'aller rassembler les entreprises qui sont pénuriques sur leur métier. Exemple, le transport public de voyageurs, un secteur où il manque beaucoup de conducteurs de bus. Donc nous, on a un programme à Lyon et sur la région pour recruter 300 conducteurs de bus toute l'année en 2024 avec l'ensemble de la profession. Donc les aider, aller au plus près des gens, être au plus près de leur lieu d'habitation, avoir le moins possible de déplacements à leur côté et pour pouvoir recruter au plus fort. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à recruter, par exemple, et je vais donner la parole aux vraies voix, des chauffeurs de bus? Il suffit d'avoir le permis TC et de passer la FIMO, théoriquement, si je ne m'abuse, et théoriquement, on peut arriver à se former même à 50 ans. Alors d'abord parce que... Oui, alors... Je pense aussi parce que le métier a un besoin de reconnaissance et a besoin d'être... L'attractivité. Voilà, l'attractivité. Et en même temps, ce que l'on peut appeler une entreprise à 3 adresses de dépôt. Nous, avec 20 entreprises, on a 120 adresses de dépôt. C'est-à-dire que le demandeur qui va venir, on va lui trouver un job au plus près de son lieu d'habitation, de son lieu de vie. Et donc, projet de vie, projet pro vont mieux se marier. Et donc là, on va répondre plus facilement à cette pénurie d'emploi. Ça veut dire qu'il faut repenser globalement l'emploi, la proximité, ce que vous dites, pour éviter d'abord les temps de trajet et surtout du bien-être au travail. C'est ça, un pouvoir d'achat, on en parle tous les jours, qualité de vie et temps de trajet pour aller au travail. Quand on réussit à être au plus proche de son lieu d'habitation, lieu de travail, sur des jobs qui sont rémunérés, certes, mais qui ont bien entendu sur lesquels plus il y aura de frais additionnels, plus il y aura une déperdition. Philippe Béja. D'abord, je voudrais vous rassurer, ça n'est pas moi qui ai organisé ce tintamarre pour couvrir les approximations que je vais formuler. Non, mais plus sérieusement... On est en pleine théorie du complot, là. La question posée par Sud Radio est évidemment très pertinente et je crois que la réponse est forcément positive. Il est clair que ce sont les TPE, les PME qui constituent le plus formidable bassin d'activité par rapport, évidemment, aux grands groupes. Mais pour qu'elles puissent embaucher, il faut leur faciliter les choses. Il faut qu'elles se développent comme elles le souhaitent. Il faut éventuellement qu'elles puissent embaucher comme elles le veulent et qu'elles puissent licencier aussi sans être confrontées à une bureaucratie infernale. Si on parvenait à faciliter ces démarches fondamentales, je suis sûr qu'elles pourraient embaucher énormément.
Ouais, Anne Delaigle, vous qui êtes fondatrice d'une entreprise, une entreprise de livraison, vous insistez sur le fait du salariat, ce qui est déjà très important. C'est primordial en fait chez nous. Effectivement, moi j'ai monté ce qu'on appelle une start-up, et puis il y a quelques mois de ça, qui deviendra une licorne. Et la première licorne dirigée par une femme, on est bien d'accord. Et parallèlement à ça, donc il y a quelques mois, on a repris notre partenaire logistique avec 32 livreurs qui sont salariés. Quoi qu'il en soit, on avait fait le choix effectivement de ce partenariat avec eux parce qu'ils salariaient déjà leurs livreurs. C'était primordial, mais on a une vraie problématique de recrutement, que ce soit dans ma vie aujourd'hui et dans ma vie d'avant. Mais on a aussi une problématique liée au salaire. Il faut qu'on ait effectivement, il faut qu'on soit attractif. Aujourd'hui, le prix de l'acquisition pour devenir propriétaire ou pour louer un appartement, c'est de plus en plus élevé. On peut pas attirer les gens avec des salaires qui ne sont pas attractifs. Ça aussi, ça compte. Donc, il y a peut-être une réflexion aussi sur l'allègement des charges, peut-être conditionné à une augmentation du salaire, c'est-à-dire que il y a des pistes de réflexion, il faut repenser l'emploi autrement. Est-ce que justement on n'a pas tiré les salaires vers le bas, notamment, on parle vrai sur Sud Radio, avec la réduction Fillon, où au SMIC ou un peu plus que le SMIC, on paye pratiquement pas de charges, et donc on se dit finalement on n'a jamais intérêt à faire passer un cap, 2 caps, 3 caps aux salariés. Il y a cette fameuse trappe dont tout le monde parle, qui effectivement, il y a un moment donné où ça coûte le double à l'employeur d'augmenter le salaire, et effectivement cette fausse bonne idée qui était de réduire les charges jusqu'à un certain niveau de salaire, et finalement à un moment donné se retourne contre le système. Donc oui, on peut dire qu'à un moment donné ça a créé une difficulté. Alexandra Casar-Cézeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, vous, les femmes, forcément entrepreneuses, puisqu'il y en a pléthore dans votre livre blanc, le travail et la vie de famille aujourd'hui, c'est ça qu'il faut savoir concilier aussi. Non, alors surtout, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, mais c'est que la crise sanitaire, elle a rebattu vraiment les cartes sur toute la notion de travail. Les gens sont en attente de quête de sens. Les femmes le disent souvent dans toutes les enquêtes. Quête de sens, d'acceptation, d'impact. On nous parle beaucoup de ça. La vie de famille en fait partie, mais pas que. Il y a vraiment aussi ce côté, l'entreprise doit apporter vraiment autre chose aujourd'hui, ce qu'on n'attendait pas encore il y a 5 ans. Hervé Piquet-Gauthier, les gens que vous rencontrez, ils vous disent, moi je cherche à donner un sens à ma carrière professionnelle. Alors oui, certains... Que ce soit dans les métiers très qualifiés ou peu qualifiés, parce que dans le transport il y a de tout. En fait, le premier niveau, c'est qu'ils ne connaissent pas les métiers. Donc en fait notre premier niveau à nous, c'est de leur faire connaître les métiers, leur donner envie de ce métier. Et c'est déjà ça qui manque. Pour avoir un sens, il faut déjà connaître et faire vivre une passion. Moi je suis aussi président d'un club de basket, et finalement le sport nous apprend ça, c'est que de sa passion, on peut ensuite faire de plein de choses. Mais si on n'a pas de passion, donc le premier métier du recruteur, c'est de donner envie pour donner du sens, et c'est notre métier à nous. Et ensuite c'est de lui amener quelque chose un peu clé en main, derrière de la formation, derrière du management, derrière de l'accompagnement. En fait, c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir apporter des perspectives d'évolution aussi. Et quand vous disiez effectivement que les gens sont en attente d'autre chose et que il faut les faire rêver, c'est vrai aussi, mais je pense qu'on paye quelque part le discours des 35 heures à expliquer aux gens. Alors c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Parlons vrai. Mais voilà, c'est ça. Et en fait, pendant des années, on expliquait aux gens qu'il n'y avait pas que le travail dans la vie, mais on a fini par leur inculquer cette petite musique, à leur dire que le travail ne servait qu'à avoir un salaire à la fin du mois, et que le travail n'était pas épanouissant. Mais non, c'est l'éclat d'aller au boulot. Faut le dire aux gens, c'est sympa, on peut s'épanouir. Même dans des métiers qui sont pas forcément hyper sexy au début, mais on peut trouver un intérêt, et charge à nous aussi, aux employeurs, à rendre tous ces métiers un peu plus attractifs. Mais le télétravail, pardon Philippe, le télétravail a monté ses limites aussi en matière de lien social, rien que sur l'humain en fait. Ouais. Ah oui, moi je comprends bien. En fait, c'est derrière, plus le métier est difficile,
plus le niveau relationnel est important. Et en fait, on retrouve aujourd'hui ce besoin-là, c'est-à-dire que dans l'entreprise et quand les gens viennent au travail, ils ont aussi besoin de se retrouver dans des relations. Et on est fait de relations. Et je pense que là, le côté digital et le télétravail a un petit peu déshumanisé cette relation et les gens ne perçoivent plus et donc on lutte contre ça. J'aimerais, moi qui suis devenu féministe le temps d'une émission, pas que. J'aimerais. Il y a un début à tout. Non, vraiment. Sérieusement, vos analyses sont très intéressantes. Est-ce que sur le sujet qui est proposé, vous verriez un regard spécifique à poser par rapport au travail des femmes ou à l'accès à l'emploi pour les femmes? On va en parler peut-être tout à l'heure quand on parlera de RSE, mais effectivement, moi je pense que c'est l'heure des femmes. Voilà, ça on le sent, c'est la tendance aujourd'hui. Mais au-delà du sens et de ce qu'on peut amener en tant qu'entreprise pour le travail, il y a encore à nouveau cette crise sanitaire qui a fait croire aux gens, c'est la théorie de l'argent magique et le gouvernement est en train de s'en rendre compte, on dirait, mais l'argent magique fait que finalement les gens se disaient, bah oui, en fait, moi j'ai envie d'un métier qui a du sens et un métier passion, comme si avant c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on s'est réveillé un jour et puis on s'est dit, ah bah non, finalement, moi je veux faire ma passion, ce que j'aime, etc. Mais en fait, ne faisons pas non plus rêver les gens, ça va pas être possible pour tout le monde tout le temps. Donc il faudra apporter autre chose. Mais il faut parler de relocalisation aussi, parce que il y a plein d'entreprises qui cherchent du travail, mais il y a plein de gens qui habitent des territoires où il n'y a pas d'entreprise, où il se passe pas grand-chose. Par exemple avec à Anne. Forcément, j'imagine que vous, ce que vous proposez, vous allez le localiser ou le déployer un petit peu partout en France. Le but, c'est effectivement de scaler assez vite dans d'autres villes, mais fatalement, on va scaler dans des villes qui ont au moins 50 000 habitants. Donc fatalement, on va pas s'adresser dans les campagnes et dans des zones un peu plus désertées. Il y a effectivement cette problématique aussi d'adresser l'emploi. Alexandra. En revanche, on parlait des PME, je trouve que la force des PME, c'est leur agilité, c'est-à-dire c'est leur capacité à s'organiser, à réagir vite, et notamment à proposer des formations qui soient plus adaptées. On parlait de la digitalisation des métiers, etc. Ça, c'est des choses, on le voit en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, on voit que le réseau d'entreprises se réadapte très vite, s'est réadapté après la crise sanitaire. On a fait du télétravail, on a vu qu'il y avait des limites, on a reproposé des formations aux salariés, on propose des transformations, et là encore, on parlait des femmes tout à l'heure, les femmes, elles sont aux avant-postes de ces changements, elles essayent, elles testent des choses, elles vont dans les métiers, dans le digital notamment, à Lyon en tout cas c'est très marqué. Donc effectivement, les PME, elles vont peut-être proposer cette force de transformation économique pour le pays. Il y a une chose importante dont on parle pas assez souvent à mon avis en France, on a des TPE-PME qui se développent par exemple beaucoup moins vite qu'en Allemagne. Pourquoi ? Hervé Piquet-Gauthier. Pour rester sur la dimension emploi... La bonne question pourrie. Oui, mais qui est une vraie question. Alors, pour être franc, je connais pas suffisamment le système allemand pour vraiment vous le dire. Pour rester sur cette dimension emploi, il y a deux enjeux importants. Une PME, parfois, va proposer des emplois à temps partiel. Et donc, notre enjeu à nous, c'est de proposer des compléments d'emploi pour que cet emploi reste attractif. Donc ça, c'est déjà le premier niveau. Quand vous faites conducteur de bus, ramassage scolaire, vous avez des temps entre les deux qu'il faut, on va dire, occuper, animer. Et ensuite, comme les gens, j'y reviens, quand vous êtes vous parliez tout à l'heure d'endroits un peu plus éloignés. Quand vous allez recruter des fonctions, les PME ont besoin des mêmes compétences et de fonctions support, mais elles ne peuvent pas se les payer à temps plein. Bien sûr. Oui. Donc du coup, il y a un enjeu de temps partagé cette fois-ci. Pour pouvoir avoir un bon directeur des achats, mais il vaut mieux l'avoir à mi-temps. Partager avec d'autres. Et donc du coup, le concept du groupement d'employeurs, il est là. Il va être de dire, je vais te proposer un autre complément d'activité et tu vas pouvoir rester dans ton territoire sur deux jobs, sur deux boîtes avec un seul job, parce que autrement il faut aller dans les grands groupes, il faut aller à Paris, il faut aller au centre, il faut aller dans les sièges. Allez, 0826 300 300 avec Sylvain qui est avec nous. Sylvain, vous vouliez réagir? Sylvain, de toute façon, c'est les PME et les TPE, le premier employeur de France, et ils le resteront encore très longtemps. Les TPE et les PME, c'est les seuls qui sont présentes partout sur le territoire au niveau local. Elles fournissent énormément d'activités à tout un tissu économique. Elles permettent un management épaule à épaule, comme on dit.
Ça permet de rester dans des structures familiales, ça permet de pouvoir continuer à avoir sa vie personnelle et sa vie professionnelle. On a vraiment besoin d'avoir un tissu de TPE-PME qui soit fort, qui soit représentatif et qui arrive à générer de l'emploi. Et elles généreront de l'emploi et elles permettront en fait d'arriver à ce plein emploi si on leur donne les bons outils et qu'on leur permet d'innover, d'être attractifs et de ne pas subir la conjoncture et les aléas que l'on peut subir et que l'on subit depuis des années. Est-ce que vous vous sentez soutenue, Anne Delaigle, justement par les aides, par le gouvernement, elle me sourit, l'air de dire mais c'est quoi cette question? On est soutenue par nous-mêmes, vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Non, mais après il y a d'autres problèmes. Mais c'est ça, mais pour tout. Enfin, je veux dire, les banques nous aident pas, l'État nous aide pas. Voilà. Aujourd'hui, être entrepreneur, c'est quand même un sacerdoce. Faut aimer. Moi, je sais pas faire autre chose, mais c'est pas non plus, c'est pas simple tous les jours. Il y a une vraie problématique aussi pour les PME, c'est la répartition du temps de travail. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans des petites structures, on a des postes qui sont pas forcément interchangeables. Les grands groupes qui ont effectivement multitude d'employés vont pouvoir proposer une semaine de 4 jours, ce que voudrait tout le monde, avec des week-ends de 3 jours. Je comprends bien, dans une TPE-PME, c'est juste même pas de réunion le lundi matin, pas de réunion. Non, mais ça a déjà commencé avec les 35 heures. Moi, à l'époque, j'avais une entreprise avec 6 personnes chacune avec un poste défini. Vous m'expliquerez à quel moment la secrétaire pouvait compenser les 3 heures de la fille qui allait me monter un vêtement, de celle qui allait me faire les cartons. Non, c'est juste pas envisageable. Donc, Alexandra Carrasezeli. Non, moi simplement, ce qui me semble toujours étonnant, c'est que la solution, c'est souvent les chefs d'entreprise qui les ont. Et encore une fois, dans notre pays, on les écoute pas. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller voir les chefs d'entreprise, de leur poser des questions. Ils ont une partie des réponses. Donc, si le gouvernement est en mal d'idées, et peut-être de venir voir ce qui se passe à Lyon, d'intéressant. Mais en tout cas, les gens ici, ils ont des réponses. On n'attend pas que les choses viennent du haut. Hervé Piquet-Gauthier, ce que disait Sylvain, notre auditeur, il y a quelques instants, c'est quand même important. Par exemple, la transmission des TPE-PME qui est beaucoup plus taxée en France que dans d'autres pays, par exemple, et dont certains sont obligés de vendre pour pouvoir payer les droits de succession. Alors ça effectivement, c'est un capital qui devrait se transmettre beaucoup plus facilement, et parce qu'on l'a construit, finalement, on l'a payé chaque année avec les impôts. On voit pas pourquoi on devrait c'est vrai que c'est une aberration pour des chefs d'entreprise que l'on est, nous, de réfléchir de cette manière-là. Non, mais tout est une aberration, hein. C'est-à-dire qu'on est protégé de rien si on plante nos boîtes. On a juste le droit de toute notre vie. Anne Delaigle, elle est non, toute notre vie, on n'a que le droit de prendre des risques, en fait. Et on aime, hein, je le dis, parce qu'on embarque nos équipes avec nous, parce que vraiment on le fait avec le cœur, on est passionné. Mais faut pas croire que patron de PME, TPE, on vit comme les patrons des grands groupes. Ça n'a strictement rien à voir. On met toutes nos tripes sur la table tous les jours et Et je pense bien entendu aux commerçants aussi. On a toujours l'impression que ce sont des gens qui ont de jolies vies. Et bien elles sont un peu compliquées. Merci beaucoup Hervé Piquet-Gauthier d'avoir été avec nous, dirigeant de Génie Pluri, qui est un groupement d'employeurs dans le transport et président de Lyon-Sceaux. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit et qui c'est qui va gagner. Ça va être dur d'entendre les questions. Oui, ça peut être facile. Hein. Celui qui va le plus tricher. Avec un arbitre truand. Vous parlez de qui? De vous. Voilà. Parlons vrai. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite.